Cette fois, l'arbitre n'a pas fermé les yeux ni les oreilles. Le protocole a été appliqué, le match a été arrêté une dizaine de minutes par l'arbitre François Le Texier qui a réagi lorsque Vinicius l'a informé des insultes racistes qui le visaient. Décision qui a d'ailleurs valu les félicitations à François Le Texier, du président de la FIFA. On a donc tous vu la scène, le jeune Argentin Gianluca Prestiani s'adresser au Brésilien, mais la bouche cachée dans son maillot. Il lui aurait dit mono, mono, qui fait en français quand on le traduit singe, singe, des accusations qu'il nie. Mais autour de lui, Vinicius a été cru. Kylian Mbappé assure avoir lui aussi entendu ces insultes et il a fait une très longue déclaration, Kylian Mbappé, sur cela. Alors l'UEFA a ouvert une enquête. De nombreuses stars du football se sont solidarisées avec Vinicius et pas seulement dans son club, hein. Bien sûr, au dehors, on va y venir à toutes ces déclarations qu'il y a eu en sa faveur. Mais est-ce que cela peut peut-être, Rémi, secouer ce sujet et enfin on va se dire il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là et assainir un peu l'ambiance autour de ces insultes. Le problème, c'est qu'on en parle depuis et puis il y a toujours cette indignation, mais les sanctions sont où? Non, mais alors Rémi, il y a une enquête qui a été ouverte par l'UEFA, je viens de le dire, mais en plus, le club aussi, lui, enquête le Benfica contre des supporters aussi qui ont fait des gestes qui ont été filmés. Mais surtout, on se disait souvent, quand on parle de ce sujet dans l'émission, il faudrait qu'il y ait une grande compétition, un grand club, une grande réaction et des stars. Et là, on a tout ça. On a ça parce que, et surtout, comme vous avez parlé de l'arbitre français, qui a quand même eu à arrêter ce match-là, d'autant plus qu'il faut savoir également que aujourd'hui, quand je vois des gens ne pas considérer cela, vous ne pouvez pas dire le roi Pelé représente le football et par la suite vous allez au stade pour insulter des hommes noirs. Vous n'allez pas dire j'adore, par exemple, Lamine Yamal, c'est-à-dire qu'il fait aujourd'hui office de ce qu'on peut appeler l'avenir. Et vous partez vous insulter quand même. Dans votre équipe, vous avez des Noirs. Et vous êtes en train de le faire. Et par exemple, aujourd'hui, la meilleure équipe du monde, le Real Madrid, compte 67% de Noirs dans son effectif. Donc, un tel geste ne va pas passer. Quand Mbappé s'élève, c'est parce qu'il sait d'abord qu'il est concerné. Ce n'est pas Vinicius. C'est les autres qui sont concernés. Donc, en fait, c'est une indignation collective. Et cette indignation va arriver à ce que les joueurs, exactement comme Vinicius, est parti s'asseoir sur le banc, de ne pas continuer. Regardez ce qui s'est passé. Si Vinicius a pu jouer ce match-là, il était pratiquement à 40% de ses potentialités. Pourquoi? Parce que, psychologiquement, il était totalement dans des chaussettes, il était hué, il était insulté, on lançait ceci et cela. Ce match ne devrait même pas continuer. Il y a plus grave que ça. Lorsque ils lui ont demandé à Vinicius, est-ce que tu veux continuer? Il a dit, je veux continuer. Oui. Je veux terminer le match. Mais, sauf que, en continuant, il n'a plus réussi un seul dribble, un seul sprint. Ouais. Mais ce qu'il y a de dingue en plus, c'est que Vinicius a marqué un but absolument magnifique. Hein. Je pense que vous serez d'accord, Marc. Il a marqué un but magnifique et c'est pas ce dont on parle, malheureusement, même si on va y venir en quelques instants. Mais ce qui est à retenir, sans doute, c'est cela. Xavier, moi, j'aurais une question, c'est par rapport à vous ou à Marc d'ailleurs, mais José Mourinho a eu une déclaration assez bizarre à la fin de la rencontre. À la fois, il ne dit pas qu'il ne croit pas Vinicius. Il ne dit pas que son joueur argentin est coupable, mais en même temps, il dit ça se passe toujours sur les terrains avec la même personne, en gros à cause de la même personne. Et ce matin, il y a Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, qui est belge, pardon, mais d'origine congolaise, et qui dit là il s'est trompé. Est-ce que c'est pas une réaction manquée de la part de José Mourinho?
Est-ce qu'il représente pas un peu ce qu'on veut pas voir il défend son institution. Il est aujourd'hui... Non, pas seulement son institution, peut-être aussi un ancien monde. Ça arrive toujours avec Vinicius. Il est entraîneur de Benfica, il est auparavant entraîneur du Real Madrid, un entraîneur qui a toujours défendu le Real Madrid lorsqu'il était salarié du Real Madrid. Aujourd'hui, il a entraîné plein de clubs depuis. Il est entraîneur de Benfica, il défend l'institution. Benfica qui est un grand club, qui a été d'ailleurs, si vous prenez le palmarès de la Coupe d'Europe des clubs champions, vous voyez les deux premiers noms qui apparaissent, c'est le Real Madrid et c'est Benfica. Donc c'était effectivement un très grand match. Lui, il est entraîneur de Benfica, donc il défend son institution. Après, il y a des gens qui estiment qu'il le défend mal, etc. Est-ce qu'il ne représente pas un peu un mode de pensée dépassé ? Je ne sais pas quoi vous répondre sur ce sujet. Je ne vais pas me faire l'avocat de Mourinho. Imaginez José Mourinho qui condamne Cristiani, même si c'est son chouchou et que c'est un joueur du futur. Là, il serait sorti par le haut. Je ne sais pas. Je n'ai rien à rajouter sur ce sujet. Je vais pas défendre Mourinho, je le défends rarement. Donc là, il se défend tout seul très bien. Ouais, mais là, je suis surpris de ce que tu dis parce que moi, j'adore Mourinho. Ce qu'il a fait là, tu peux pas aimer ce genre d'homme. Quand tu entends ça, tu dis pas que c'est la faute de Vinicius. En gros, il accuse Vinicius. Tu peux pas entendre ça. Désolé, ça ne s'entend pas. Toi, tu me dis, ah ben non, il défend son... Mais non, Annie me dit qu'est-ce qu'il fait. Je dis, il défend l'institution, son employeur. C'est pas ça la question. C'est ce que j'ai compris. Mais non, je vous demandais votre avis. Là, tu veux noyer le poisson. Tu ne défends pas ton club dans ce genre de situation. Donc, tu es prêt, parce que ton club fait n'importe quoi. Ah ben non, mais ils font n'importe quoi. C'est un joueur du club. Ça représente son club. Mais à un moment donné, plutôt, j'aurais préféré qu'il se taise plutôt que d'incriminer Vinicius. Donc ça veut dire quoi ? Non, mais il n'a pas le droit de célébrer comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Excuse-moi, si tu me dis maintenant, non, mais je sais pas comment. Tu dois prendre parti comme moi. Tu dois dire. Mais si je reçois déjà ce carton-là, cela veut dire que la célébration que vous avez vous tous adorée auprès de Roger Mila, il reprend ça. C'est la célébration de Roger Mila à la Coupe du Monde. Et Roger et Mourinho. Je connais Mourinho. Et tu sais que j'ai toujours défendu Mourinho. Maintenant, je deviens l'avocat du diable. Mais Mourinho a souvent célébré par des signes montrant même qu'on fait gorger, faisant des glissades devant les autres spectateurs. Mais là, il reprend le geste d'une icône, d'autant plus qu'il a même découvert dans son ADN qu'il est originaire du Cameroun. Il reprend un geste de Roger Mila dansant du Makossa. Alors, quel est l'article qui dit qu'on doit punir un joueur qui danse le Makossa à côté d'un poteau? C'est ça la question. Mais sauf que là où Mourinho, et je voulais embrayer sur quelque chose de très important, si tu me permets, Annie, c'est que c'est très grave ce que Mourinho a fait. Parce que il a révélé que le club Benfica, la vedette là-bas, la légende, c'est bel et bien Eusebio. Bon, sauf qu'il oublie que Eusebio a souvent eu lui-même affaire à des problèmes racistes dans ce club-là. Et de surcroît, le problème c'est que celui qui est là ne représente pas Benfica. Il vient d'où? D'Argentine. Si on doit prendre donc le cas de l'Argentine, je vais dire aujourd'hui par exemple que quand vous regardez les clubs d'Amérique latine, exactement c'est comme les clubs français. La France assure son histoire. Vous allez voir des joueurs noirs dans l'équipe de France. Et vous n'allez pas voir les Français dire que non, on ne les veut pas et tout et tout. Ils applaudissent tous les Français. Mais maintenant, en Argentine, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que dans l'équipe d'Argentine, il n'y a pas de noirs et pourtant on vous fait comprendre mais Rémi, il n'y a pas beaucoup d'habitants là-bas qui soient d'origine africaine non plus, contrairement au Brésil ou même contrairement à l'Uruguay. C'est faux, Annie, c'est faux. C'est ça l'histoire. Entre le 18e et le 19e siècle, la moitié de la population de certaines provinces d'Argentine est bel et bien noire parce qu'ils ont pris des esclaves et qui sont partis, arrivés à Buenos Aires. Donc, ils représentaient, ils sortaient du Congo, ils sortaient d'Angola, ils sortaient de partout. Il y en a beaucoup qui sont partis justement et notamment vers le Brésil. Mais la guerre, après, on appelle ça le système de dissémination. Les autres Africains ne sont pas partis ailleurs. Rémi, il y a un fait, c'est qu'il n'y a pas de noirs dans l'équipe nationale d'Argentine, mais ça ne veut pas dire non plus que les Argentins soient... mais parce qu'on voit quand même que de plus en plus, quand ils font des gestes, on me dit que la célébration... Vous avez vu l'entraîneur qui faisait des choses comme ça. Cette semaine, on a parlé du passif argentin et notamment avec l'équipe de France quand ils ont dit qu'ils étaient tous d'Angola. Frédéric, moi, j'aurais voulu juste revenir sur une chose, c'est les propos de Kylian
Kylian Mbappé, qui a fait une déclaration assez puissante en sortant de cela, en disant, il dit d'ailleurs, Vinicius continue à danser, et puis il dit aussi que ce joueur ne devrait pas pouvoir jouer la Ligue des Champions, parce que ça peut servir d'exemple aussi pour les jeunes, qu'on prenne une position contre le racisme à l'occasion de ce match. Et puis on a aussi des propos de Lilian Thuram qui sont très très puissants aussi. Oui, l'ancien défenseur de l'équipe de France qui a pris la parole effectivement en nous expliquant, on retombe encore toujours dans ces mécanismes où c'est l'inversement, la preuve inversée, voilà. C'est ça, où c'est la victime. Pourquoi c'est la victime, là c'est Vinicius qui est remis en cause. Kylian Mbappé et Lilian Thuram qui dit, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous avez Vinicius qui se fait insulter, il y a Kylian Mbappé qui est à côté, qui a tout entendu, ça ne vous suffit pas, et c'est eux qui sont stigmatisés finalement à l'arrivée. Et tous les messages qui nous arrivent sont de cette teneur, c'est du dégoût là sur le film, non au racisme. Mourinho était un de mes entraîneurs préférés, dit Abderrahmane Abbassi, mais maintenant il n'en fait plus partie. José est un imposteur. Ce n'est pas un imposteur, c'est qu'en fait il a très mal agi parce que je ne peux pas aussi être un gars. C'est l'un des hommes qui a valorisé les joueurs africains. Oui, mais il a mal réagi à la suite du match. Malheureusement, il y a un proverbe africain qui dit que, parce que nous sommes justement à la période Pascal et aussi le Ramadan, il y a un proverbe qui dit que n'oubliez pas que le diable fut d'abord un ange. Mais pour revenir à votre première question, malheureusement pour moi, il y a rien qui va changer. Parce qu'encore une fois, que ce soit FIFA, UEFA, rien n'avance. On va nous faire un rendez-vous, un meeting dans combien de temps? Pourquoi le lendemain on ne décide pas? Il faut quoi comme preuve? On a de la chance, c'est Kylian Mbappé, parce que si c'est un autre joueur, on l'écoute pas. Là, c'est un des meilleurs. Mais c'est ça qui est intéressant. Non, mais heureusement. Tout converge pour que théoriquement, ça ait plus d'écho. Oui, mais est-ce qu'il y aura un retour? Parce que ce genre de choses, on a déjà vu, ça s'est déjà passé avec lui, avec d'autres joueurs. Ça se passe. Alors, ce qu'ils oublient la plupart des supporters. Alors, parfois, c'était des supporters, alors que là, c'est un joueur quand même. Non, mais là, c'est un joueur. Mais encore une fois, dans le stade, on a vu, avec les téléphones aujourd'hui, c'est flagrant. C'est ça. On a certains supporters qui sont là et derrière, vous avez des mecs qui font des cris. Des cris d'animaux. Oui, ça a été enregistré. Donc, le club enquête. Aujourd'hui, on voit tout. Il y a une enquête. Pourquoi il y aura des sanctions sur ce Non, mais sujet. ça, il n'y a pas de problème. Je dis qu'aujourd'hui, quand Kylian Mbappé monte au créneau, il faut que le lendemain. Mais là, on va traîner combien de temps encore? Parce que c'est toujours pareil. Ils vont peut-être avant le match retour quand même, Marc, qui aura lieu mercredi prochain. La semaine prochaine, je pense que Prestiani n'ira pas à Madrid de toute façon si la décision. Il a dit qu'il veut partir. En tout cas, si on applique les sanctions, il pourrait prendre 10 matchs de suspension. Si l'UEFA va au bout de sa logique. D'ici là, je pense que Benfica aura l'intelligence de pas l'emmener à Madrid. Donc, de fait. Donc, ils reconnaissent de ce qu'il a dit. On est bien d'accord. Non, mais après, si tu arrives dans un contexte pour jouer un match de foot et tu vois que le sujet a largement débordé du match de foot. Donc c'est qu'ils savent peut-être qu'il a vraiment dit ça. J'en sais rien, moi. Il y a une enquête. Pourquoi tu pourquoi il irait pas? Parce qu'on voit qu'il y a une crispation autour de sa personne. Ce n'est pas une crispation. Peut-être justifié, l'enquête le déterminera. Peut-être qu'il n'est pas justifié, l'enquête le déterminera. Et à partir de ce moment-là, si on veut un match de football, et moi je souhaite, et je regrette effectivement qu'on parle pas plus de football après un match comme celui-là, et notamment du très beau but de Vinicius, qui c'est vrai, était superbe. Eh bien, si on veut avoir un bon match de football, c'est mieux qu'il y soit pas. Souvenez-vous, Annie, pendant la période Covid, il y avait eu un match comme ça au Parc des Princes, Ligue des Champions, PSG Başakşehir, les Turcs, avec l'entrenneur adjoint de Başakşehir, Achille Webo, l'arbitre assistant, quatrième arbitre, en parlant, il s'agitait un peu trop sur son banc. 3-4 ans déjà, ça, ce genre de choses. Et le Montenegro avait été lâché, et là, les joueurs turcs avaient arrêté de jouer. Et personne n'était revenu. Les joueurs avaient fini par rentrer au vestiaire. Et les Parisiens aussi. Neymar, lui aussi, par solidarité, avait dit, mais comment ça, non? Et hop, on avait fait signe, tout le monde était rentré. Le match n'avait jamais repris. À l'arrivée, l'arbitre avait été sanctionné. Il n'avait pas pu reprendre, en tout cas pas pu arbitrer jusqu'à la fin de la saison. La seule chose qu'on puisse souhaiter, c'est que ça ne se reproduise pas, qu'on puisse enfin parler de football, de cette victoire du Real Madrid, donc qui recevra le Benfica la semaine prochaine avec un but d'avance. Et ça sera d'ailleurs une soirée football sur les antennes de RFI avec les matchs en direct et que cela surtout serve de leçon à tout le monde.